c'est reparti. Et donc vous disiez, vous c'était dans le métro. Moi ça est arrivé une fois dans le métro tout à fait au début de ma transformation. Une jeune femme qui était voilée, je peux vous dire, c'était violent. Hein. C'était vraiment... La première fois que vous vous êtes transformé? Oui, c'était vraiment... C'était... Oh là! Oui, là il faut... Attendez, parce que là je crois que vous n'avez pas le bon truc. Le bon truc c'est de faire ça. Ah oui. C'est de détacher ça, de mettre ça là-dedans. Ah là! Et alors, l'efficacité. Ben oui, c'est une question. Non, c'est pas une bonne. Ah non, non, non. Moi, je pense que plus que ah oui, non, mais c'est l'autre. Oui, non, mais comme ça, oui, voilà. Là, vous l'avez. Doucement, parce que c'est un dissolvant très fort. Voilà. Vous vous êtes transformé il y a combien de temps? Oh, il y a 18, il y a 9 ans, ça, à peu près. 9 ans? Ah, non, c'est oui, il n'y a pas si longtemps? C'est il n'y a pas si longtemps? Non, il n'y a pas longtemps. J'aime pas le temps. J'ai l'impression que ça, il m'emprisonne. Allez, à ce point. Ouais. Il m'oppresse. Oui, je peux comprendre. Eh bien, dites au temps de vous lâcher et retrouver votre liberté. C'est ça. Mais vous faites ça avec beaucoup de patience, hein. Félicitations. Et je le fais aussi à ma grand-mère. Allez! Parce que quand je suis né, j'étais censé être une petite fille. Et puis un jour, je devais avoir 7-8 ans, j'étais à la toilette pour faire pipi. Et puis quand j'ai vu que c'était pas ce qui était prévu, ben, je suis tombé dans les pommes. Et alors après, ben, je me suis renseigné. Ah pardon. Et donc quand je me suis renseigné, bon, ben, c'est une expérience que je fais de commencer ma vie en tant que garçon, en sachant que je suis une fille, et puis devenir une fille. Et puis là maintenant, j'ai rencontré Alice, qui est une amie portugaise qui travaille à Schumann. Et j'ai remarqué que les femmes n'avaient pas de pommes d'Adam. Et donc, je vais peut-être un jour me décider à me faire opérer, quoi. La pomme d'Adam. Oui, ici. Mais quand vous étiez... Mais en plus, ça se voit pas. Mais c'est pas ça le problème, c'est que moi, j'ai beau avoir un corps de monsieur, je me sens madame. Et donc, je sais qu'un jour, je me lavais, je devais avoir 10 ans, j'ai caché mon zizi avec mes mains et mes jambes. Enfin, je l'ai mis comme ça. Et alors je me dis, voilà, ça c'est moi, je suis une fille. Et vos parents? Oh ben ça, écoutez, mes parents ils sont décédés depuis longtemps. Ma maman est décédée en 93, mon papa en 99, donc là j'ai plus personne sauf mon cousin, quoi. Vous avez eu un déclic? Oui, parce que j'ai suivi une thérapie qui n'est pas une thérapie verbale, mais une thérapie physique, qui est le mouvement de libération des cuirasses de Marie-Hélène Labonté, qui est une espèce de psychologie du corps. Et donc j'ai suivi ça, et alors là je peux vous dire que mon corps s'est réveillé, et mon corps m'a dit... Voilà, vous pouvez mettre la main dans vos cheveux. Et donc là, à ce moment-là, mon corps m'a dit, bah, écoute, t'as beau avoir un corps d'homme, t'es une femme, quoi. Et donc j'ai commencé à me maquiller, j'ai commencé à... Merci, vous me faites du pied. Non. Et donc, voilà, quoi. Et là maintenant, quand je suis en face de vous, je me sens bien. Parce que je me sens comme vous. Bah, j'aime bien le contact de vos mains. Bah, c'est important. On a à peu près la même taille de main. Oui, c'est pas la première fois que vous faites ça. Ça veut dire que cette histoire qui m'émeut et en même temps... Ça vous émeut? Bah, je trouve ça émouvant, une petite fille enfin un petit garçon qui finalement se trouve que c'est une petite fille. Ah oui. Pendant combien d'années vous êtes resté, Plus d'un demi-siècle. Plus d'un demi-siècle, vous avez été ce que vous n'êtes pas. Exactement. Je trouve que c'est très bien dit. Et donc maintenant, j'ai décidé d'être qui je suis. Bah, il était temps. Ah oui, ça, je suis d'accord avec vous qu'il était temps. Vous voyez, nous avons tous les deux un problème relationnel avec le temps. Vous, c'est le temps qui passe trop vite, ou alors des trucs comme ça, et moi, c'est le temps que j'ai mis à accepter d'être différent. Il y a 3 ans de ça à peu près, ma voix s'est mise à parler plus lentement.
Plus doucement. Plus douce, non. Et là, ma voix de femme revient. Quand il fait très beau, j'adore regarder comment les femmes s'habillent parce que c'est de l'inspiration, quand ça me donne des idées. Quand je vois comment vous habillez, vous me donnez des idées. Coiffer, tout ça, ça me donne des idées. Et parce que comme j'ai été élevé comme un petit garçon, et donc je dois réapprendre à me comporter comme une femme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai quelqu'un en face de moi, comme vous maintenant. Je suis d'accord avec vous. Là, maintenant, nous sommes des amis, vous êtes en face de moi, vous êtes réel. Comment expliquer ça clairement? J'ai l'impression que je suis asexué. Oui, c'est-à-dire que la sexualité ne m'intéresse pas beaucoup. Par contre, le fait que vous acceptiez que je fasse ça, moi, ça me touche très fort. Ça veut dire que vous avez confiance en moi. Et alors, est-ce que vous êtes plus heureuse aujourd'hui? Oui, oui. Quand je rencontre des gens comme vous et que je me sens éminemment bien avec vous, c'est pour ça que je vous ai dit au début que je vous aimais, parce que je me sens bien avec vous. Et que vous ne posez aucune question, quoi. Vous acceptez qui je suis.